Bonjour, ici Diva Virginie du blog lamamansolo.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la maman solo, mais aussi des budgéteuses. Parce qu'après tout, ce n'est pas seulement à propos de moi, mais c'est aussi à propos de vous. J'ai commencé le blog La Maman Solo, en fait, quand l'héritière est née. Je cherchais une communauté de femmes professionnelles, mamans monoparentales, qui parlent, qui échangent des trucs et astuces à propos de tout ce qui est un peu financier, des astuces de ce genre, et je n'ai rien trouvé. Souvent, quand je parle aussi à des mamans monoparentales ou des mamans tout court, ce qu'elles me disent, c'est que, c'est pas intéressant, c'est dur de faire un budget, elles n'arrivent pas à le suivre. Ok. Souvent aussi, ce que je vois quand on parle finance, en général, et je généralise, ce sont des messieurs qui en parlent. Je ne dirais pas par là que quand ces messieurs en parlent, c'est drabe. Loin de moi, c'était des là. Mais moi, ce que je cherchais, c'était quelque chose de plus ludique, facile et qui m'accroche. Alors, je me suis bâti mes propres gabarits pour tout ce qui est un petit peu budget et organisation de mes finances personnelles et de tout ce qui est relié autour de ça. Juste aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les femmes encore aujourd'hui gagnent moins que les hommes. Les femmes travaillent moins que les hommes parce qu'elles ont des grossesses et des congés de maternité. Les femmes épargnent moins que les hommes et les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Alors on a un petit problème. Moi, mon gros problème, ce qui me faisait peur, c'était de laisser l'héritière toute seule à la rue si quelque chose m'arrivait. Ok, on a réglé ça, assurance vie, des tuteurs légaux avec un testament, parfait. Maintenant, on veut vivre aussi. Moi, je veux aller à Walt Disney World avec ma fille. Je veux voyager. Je veux pouvoir lui payer l'université si elle veut aller à l'université quand elle sera plus grande. Pour ce faire, évidemment, il faut épargner. Donc tout ça m'allume aujourd'hui, j'adore faire ça. Et je trouve ça drôle, et puis je me dis, ça serait plate que d'autres personnes manquent ça, donc moi je veux transmettre aussi. Donc finalement, la maman solo, c'est deux choses. Si vous avez deux choses à retenir, un, c'est outiller les mamans monoparentales avec des outils, que ce soit des gabarits Excel ou des listes de contrôle checklist. Et deux, 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 c'est de bâtir une communauté de femmes professionnelles, mamans monoparentales, qui veut sécuriser l'avenir de leur enfant, mais aussi sécuriser leur propre avenir. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à commenter tout en bas. Salut!